Bénissons le Seigneur. Les premiers jours de cette deuxième semaine de Pâques, nous nous sommes nourris de l'entretien de Jésus avec Nicodème, venu le voir de nuit, ce notable juif, pour apprendre le chemin de la vie éternelle. La conversion et la nouvelle naissance. Le sacrement de la foi, le baptême et l'accueil de l'illumination en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les apôtres, Actes chapitre 5, sont traduits au Conseil des Juifs pour avoir enseigné au nom de Jésus ressuscité, celui en qui les hommes peuvent être sauvés de leurs péchés. Eh bien, ceux-là même qui disaient en Matthieu 27, 25, à Pilate, qui se déclarait en se lavant les mains pur du sang de Jésus, ceux-là même qui disaient que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, disent aujourd'hui aux apôtres, nous vous avons formellement interdit d'enseigner au nom de Jésus. Mais voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réalité, on ne peut pas rester au milieu entre deux chaises. Soit on croit, soit on ne croit pas. Et ce que Jésus continue de dire à Nicodème, Jean chapitre 3, entre les versets 31 et 36, c'est que celui qui vient du ciel, il dit ce qu'il a vu et entendu, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage, il reçoit la vie. Celui qui ne reçoit pas son témoignage ne peut avoir la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus est sauvé. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est comme si le sang de Jésus nécessairement a une conséquence sur nous. Le salut, si nous croyons en lui, la condamnation, si nous le rejetons. Or, croire en lui n'est pas un événement ponctuel. Aujourd'hui, je me convertis, je crois. Et ensuite, on en parle au passé, j'ai cru. Est-ce que tu crois maintenant? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui croit en Jésus, qui donne sa vie pour pardonner les péchés du monde? Eh bien, les apôtres nous donnent un témoignage éclatant. Menacés, ils récidivent. Fouettés, ils recommencent. Jugez vous-même, disent-ils, s'il est convenable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. À nous de poser la question et de donner la bonne réponse. Est-il convenable d'obéir à mes passions, à mes désirs, à mon attrait pour l'argent et le pouvoir plutôt qu'à Dieu? Est-il convenable de faire ce que les hommes commandent plutôt que de faire ce que Dieu veut? Que la grâce de Dieu nous garde saints et irréprochables dans l'Esprit Saint. Amen.